Salut! Aujourd'hui, on va parler d'une plante que j'adore et que vous êtes nombreux à me demander, la verveine citronnelle. Son parfum est incroyable, ses vertus sont multiples et croyez-moi, la cultiver est un vrai plaisir. Alors préparez vos cahiers de jardinage car nous allons voir ensemble le bouturage, comment faire pousser vos boutures, le rempotage, comment la tailler et l'entretenir, et la planter, et enfin mes astuces pour récolter et la consommer. Alors c'est parti pour l'aventure de la verveine. Allez, à la vôtre. Mais mes chers amis jardiniers, avant de réussir les boutures, il vous faut un certain savoir-faire. Alors je vais vous dire déjà ce qu'il faut pour pouvoir réussir vos boutures. Donc avant tout, il vous faut donc un terreau, ça c'est important, bien sûr un sécateur. Alors moi je vais les faire dans des plaques comme ceci, dans des plaques de 150, mais pour vous, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer une petite astuce pour les particuliers, comment réussir facilement vos boutures, mais ça on verra à la fin. Et puis pour moi, bien sûr, par la suite, je vais remplir ces godets, et ça vous fera la même chose aussi pour vous quand vos boutures seront enracinées. Donc moi je prends des petits godets de 8, je remplirai d'un bon terreau, une clayette pour que ce soit plus facile. Le premier obstacle majeur est de choisir les bonnes tiges pour la bouture. Nous devons éviter les tiges malades ou faibles qui pourraient compromettre la réussite de notre entreprise. La solution est simple, sélectionner des tiges jeunes et vigoureuses. Regardez cette magnifique tige pleine de vitalité. Alors maintenant qu'on a réussi à trouver des bonnes tiges de verveine citronnelle, on va déterminer comment faire pour couper et puis bien que ça s'enracine. Alors, on va prendre, voilà, comme ceci, voilà la tige, comment elle est. Alors le plus simple, toujours en dessous, un nœud, vous voyez, comme ceci, là. Donc on coupe en dessous une paire de feuilles. Voilà, on a fait comme ça. Et là, ce qu'on va faire, on va laisser à peu près 10 cm, de taille, à peu près, donc au-dessus d'une paire de feuilles. Vous voyez, au-dessus d'une paire de feuilles. Et là, ce qu'on va faire, on va retirer toutes les feuilles en dessous. Voilà, comme ça. On va retirer là, on va retirer là. Et si vous faites de la bouture avec des grandes feuilles, il faudra couper un peu. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Maintenant, la bouture qu'on avait au début, comme ça. Et là, maintenant, elle est comme ça. Alors, maintenant qu'on a réussi à faire nos boutures, voilà, on va préparer son contenant. Alors moi, bien sûr, comme je vous ai dit, je vais remplir ma plaque complètement et je les mets dans ce genre de plaque. Mais là, je vais vous montrer cette petite astuce pour vous, les particuliers. Donc, ce qu'on va prendre, vous voyez, ça, c'est des petites barquettes de fraises, de framboises et autres. L'avantage, c'est qu'il y a des trous au fond. Donc, comme ça, ça va bien faire un bon drainage. Et ça, la deuxième partie, je vais vous montrer après à quoi ça va servir. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre un bon terreau. Ça, c'est important, bien humide. Voilà, bien humide. Hop. On tasse un petit peu, pas trop parce que les barquettes sont un petit peu fragiles. Et là, ce qu'on va faire, tout simplement, on va enfoncer à peu près la moitié de la bouture. Donc ce qu'on va faire, hop, on plonge à peu près la moitié dedans. Alors, il ne faut pas que ça touche le sol, c'est-à-dire le fond du bac. Et là, vous avez mis votre bouture. Le problème que vous pouvez avoir pour réaliser ce genre de bouture, c'est que vous n'arrosez pas assez. Alors la solution, c'est quoi? C'est bien arroser avant. Alors là, mon terreau, moi, il est bien humide. Mais ce qui est important, c'est de vraiment que le terreau soit gorgé d'eau, mais pas trempé non plus. Mais il faut que ça garde l'humidité. Et la petite astuce, pour que la bouture fonctionne, il va falloir garder une hydrométrie importante. Alors, voilà la petite astuce pour vous. Voilà, alors vous pouvez le faire tenir avec un petit élastique, un bout de scotch comme vous voulez. L'avantage c'est qu'il y a quand même 2 petits trous là, ici, c'est-à-dire 4 petits trous en tout. Ça fait respirer quand même, mais ça garde quand même une hydrométrie, c'est-à-dire ça garde la bouture à l'étouffer. Alors il faudra garder ce genre de système à peu près une petite semaine. Vous gardez ça à l'ombre,
mi-ombre, mais quand même à la lumière. Il ne faut pas que ce soit dans le noir complètement, mais à la lumière quand même, mais pas en plein soleil. Et puis ce qu'il faudra faire, c'est à peu près tous les jours, et même tous les jours, c'est secouer un peu, éviter qu'il y ait trop d'humidité, vous secouez et vous regardez si vos feuilles sont toujours bien vertes. S'ils commencent à être marron, c'est qu'il y a trop de chaleur, trop de soleil qui va dessus, ou alors pas assez d'humidité. Donc après, tous les jours, vous remettez votre petit capot, voilà comme ça, et c'est comme ça que vous allez réussir à peu près, il faudra attendre à peu près 3 semaines pour réussir vos boutures en fonction des régions, en fonction de la chaleur. Bien sûr la chaleur, là on est en été, on est à minimum 18-20 degrés tout le temps, aussi bien la nuit un peu moins, mais ça c'est pas grave, mais il faut à peu près 15 degrés la nuit et voire un peu plus. Au-dessus de 25 degrés, mettez bien tout à l'ombre. Alors maintenant, je vais vous voir si vraiment ça réussit. Une fois qu'on est parti de ça, et maintenant voir si vraiment ça a bien bouturé partout. Alors, première petite astuce, quand on le fait sur des plaques, et ben on regarde en dessous. Donc là, on voit pas mal de racines, donc c'est un bon moyen. Dans votre petit bac, comme c'est transparent, vous verrez un petit peu les racines qui vont commencer. C'est que c'est bon signe, ça part du bon pied. Et puis bah, maintenant, je vais regarder si vraiment c'est enraciné, donc n'importe laquelle. Hop, je fais ça. Je regarde et puis bah voilà, super, super, super. Là une bonne racine, donc je vais pouvoir les rempoter à peu près dans une semaine, un petit peu quand il y aura un peu plus de racines. Les racines sont bien blanches, donc rappelez-vous, on est parti de ça, on est arrivé à ça, et puis bah on est super content. On prépare le terreau, terreau en gras dedans, parce qu'il faut que ça vive. C'est un 12-14 mois, donc ça veut dire qu'il faut qu'il donne de la nourriture jusqu'à l'année prochaine, parce que ces boutures là vont être vendues l'année prochaine. Non, on va pas les vendre tout de suite. Donc voilà, donc très bon terreau, moi comme je prends, je vous l'ai toujours dit, Classman, bon voilà, mais il y a plein de bons terreaux pour vous, hors brun, tout ça c'est bien. Si vous voulez faire de la culture en pot, il va falloir mettre un osmocote. Si c'est en pleine terre, bonne terre de jardin, un peu de fumier, un peu d'engrais urinier, tout ça, il n'y a pas de souci. Les verveines aiment bien un sol bien drainé, au soleil. Et si vous êtes dans une région où vous n'êtes pas sûr d'avoir une bonne température l'hiver, c'est-à-dire jusqu'à -8, ça tient, et ben vous la cultivez en pot. Et là en pot, il faudra des engrais un peu plus puissants, parce que c'est vous qui allez la nourrir. Quand elle est en pleine terre, elle se débrouille, mais en pot, tout ce que vous plantez en pot, semé planté, il va falloir des engrais spécifiques pour avoir une bonne récolte. Voilà, on a mélangé. Un tout petit tassement, c'est suffisant. Après on va tasser quand on va mettre les boutures. Hop, là pareil, un trou jusqu'en bas. Alors attention de ne pas défaire toutes les racines de la micromotte, ça c'est important, donc c'est un petit coup à prendre. Là, tac, bon là je vois qu'il y en a là, ça va le faire. Là. Jusqu'à la hauteur de cette petite. Ça c'est bon, il y en a plein tout le long. Là. Voilà, ça c'est les verveines qu'on avait fait ensemble en début d'année. On avait donc vous voyez 3 petites branches. Et puis là par exemple si on compare ça, vous voyez, parce que donc ça c'est ce qu'on avait retaillé, et là on va faire la même chose, vous voyez, là il y a 3 petites branches, donc là on va les tailler pour faire un joli petit arbrisseau, puis que ça soit bien vendu proprement. Donc là on va pas chercher midi et 14h. Allez, on taille, voilà, comme ça, donc tout simplement. Allez, on y va. Donc là, vous voyez, là, hop, ça part. Donc là, on va tailler un petit peu partout comme ça. Et là, c'est pareil. Donc là, on va faire toutes celles qu'on avait fait ensemble. En même temps, on regarde. Vous voyez, des fois, ça part un peu. Bon, voilà, le fait de tailler. Et là, il y a 2 petites branches. Tac, on sait que ça va faire plein. Et ça fera joli. Vous voyez, là, 2 petites branches aussi. Tac.
Et c'est comme ça qu'on les ramifie. Donc pareil, chez vous, si vous avez cultivé en pot, bon après ça dépend de la grosseur du pot que vous avez acheté. Et vous taillez comme ça. Donc vous voyez, celle-ci elle est pas mal, hein. On va la retailler quand même. Ça va être super beau. Voilà. Là, tac, tac, on laisse à peu près 10 cm. Oh, c'est comme ça que moi je fais, hein. Voilà. Et puis bah, toutes les petites boutures qu'on a là, on pourrait faire des boutures avec les tiges. On va pouvoir les faire sécher, hein, sans problème. On va pouvoir les manger. Vous mettez 2-3 branches comme ça dans de l'eau. Et là comme ça vous faites une petite citronnade. Voilà, tac, tac, tac. En même temps on regarde si tout va bien. Vous voyez là celle-ci, hop, on va la tailler comme ça. On va refaire à peu près du beau. Ouais, ça a été pas mal, hein, déjà. Là vous voyez avec une tige, hop, on taille là, ça va en refaire d'autres. On verra bien. Et puis si c'est pas joli, et ben on l'éliminera. Et là, celle-là, 3 belles tiges, ça c'est le bout. Ça c'est pareil. Là il n'y en a qu'une, hop, on taille comme ça, on retaillera plus tard. Là il y en a 3, quand il y en a 3 c'est pas mal. Voilà, alors petite verveine, hein, donc attention, c'est une plante qui est quand même gélive, hein. Celle-ci la verveine citron, et la verveine officielle qui elle n'est pas gélive, c'est à moins 25, mais celle-ci moins 8 à peu près, dans des, alors bien moins 8, quand on dit moins 8, c'est quand même avec un atmosphère pas trop humide quand même, c'est sec, moins 8, moins 10, là c'est bon. Donc chez nous, il faut mieux la cultiver dans un sol bien drainé, ou alors en pot, comme ça on n'a pas de souci pour l'hiver. Et vous la mettez à l'abri du gel si vraiment chez vous ça gèle énormément. Et voilà. Et bien comme ça c'est parfait. Alors je vous remonte la bouture de départ qui a été préparée. Donc on l'avait mis dans des micromottes. Donc la micromotte, voilà, ça c'est ça. Donc vous voyez, bien ramifiée, propre. Après on va la mettre en godet, on va la replanter dans un godet qui va donner ça en godet. Et après je les mettrai dans des pots de plus d'1 litre. Donc ça sera un beau pied de verveine citronnelle. Donc là je vous remonte la micromotte, vous voyez. Donc au bout d'un mois, hein, la bouture a bien repris. Et vous voyez ce que ça donne, une belle micromotte qu'on va rempoter en godet de 8. Mais le plus important, vous voyez, c'est ça. C'est que là, elle a bien été ramifiée. Il y a 2 belles petites tiges. Vous voyez, 2 belles petites tiges comme ça, dans le godet, et ben, elle va être bien ramifiée. Et par la suite, on recoupera encore une fois ces 2 tiges. Donc là, on va préparer un godet de 8. Vous voyez, donc, pour bien rempoter, nous allons bien faire dépasser la terre. On ne va pas la tasser ni rien, on tassera par la suite. Hein. Donc là, tout simplement, avec son doigt ou avec un autre outil, on fait le trou du diamètre de la motte. Et là, vous voyez, on prend la micromotte, tout simplement, on pousse bien comme ceci jusqu'au fond, on tasse bien, ça c'est le plus important. Vous voyez, le surplus de terre qu'on avait mis tout autour, et ben voilà. Ça vous fait un beau petit godet, bien propre, bien net. Et ça c'est important de bien tasser la terre autour de la micromotte. Et voilà, dernière étape pour ce genre de rempotage. On arrose bien, comme d'habitude. Pour savoir si c'est bien arrosé, et ben on attend que l'eau stagne un petit peu sur les godets. Vous voyez, comme ceci. Là on voit bien. Et là c'est important. Vous voyez, je vous montre bien. Une fois qu'on voit que l'eau stagne, et ben c'est qu'on a bien arrosé. Et là, on peut passer aux autres godets qui sont à côté.
Comment planter la verveine citronnelle en pleine terre? Envie de planter de la verveine citronnelle en pleine terre? C'est simple. Il vous suffit de suivre ces étapes clés pour une plante parfumée et robuste. Choisissez un endroit ensoleillé, recevant au moins 6 heures de soleil direct par jour. Le plus important est un sol léger et surtout bien drainé. La verveine déteste l'humidité stagnante qui peut lui être fatale, surtout l'hiver. Si votre terre est lourde, allégez-la avec du sable et du compost. Plantez-la au printemps, quand tout risque de gel est passé, fin avril, début mai dans les régions douces et mi-mai, début juin ailleurs. Attendez que la chaleur s'installe. Pour la plantation, creusez un trou 2 à 3 fois plus large que la motte, sortez délicatement le plant et placez-le de façon à ce que le haut de la motte soit au niveau du sol. Rebouchez et tassez légèrement. Arrosez généreusement jusqu'après la plantation pour aider la terre à se fixer autour des racines. Les premières semaines, arrosez régulièrement mais sans excès. Une fois établie, elle sera plus résistante à la sécheresse. Vous pourrez mettre au démarrage, tous les 15 jours à 3 semaines, un petit engrais uriné ou un purin d'ortie sans problème. Et vous pouvez soit directement planter vos micro-mottes, si le terrain est convenable, ou sinon les replanter dans un godet, attendre que le godet soit bien, et là vous pourrez les replanter directement à l'extérieur en pleine terre. Félicitations, votre verveine citronnelle est magnifique. Maintenant, passons au plaisir de la récolte et de son utilisation. La bonne nouvelle, c'est que plus vous récoltez, plus votre plante sera incitée à produire de nouvelles feuilles. Pour récolter, c'est simple. Coupez les tiges avec un sécateur propre en privilégiant celles qui ont au moins 2 paires de feuilles. Le meilleur moment est le matin après la rosée, quand les arômes sont les plus intenses. Une fois récoltée, vous avez plusieurs options. Fraîche, utilisez-la directement pour son parfum vibrant dans les salades de fruits, les boissons rafraîchissantes, eau infusée, limonade, ou pour aromatiser une crème brûlée ou une compote. Séchée, pour la conserver tout l'hiver, suspendez des bouquets de tiges tête en bas dans un endroit sec, aéré et à l'abri de la lumière. Une fois bien séchée et croustillante, effeuillez-la et stockez les feuilles dans un bocal hermétique. Congelez, ciselez finement les feuilles fraîches et congelez-les dans un débac à glaçons avec un peu d'eau, idéal pour vos infusions hivernales ou vos recettes. En cuisine, la verveine citronnelle sublime les desserts. Pensez au sorbet, aux confitures ou à un sirop pour napper vos crêpes. En infusion, c'est un délice apaisant après le repas. Laissez votre créativité s'exprimer. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir. Allez, salut et bientôt 100 000 abonnés. Regardez, encore une vingtaine à peine, le temps que je tourne cette vidéo. Et là, on va faire une grosse fête.